Bonjour, je suis Aude du site Ma Cosmétique Naturelle. Je vous propose de réaliser ensemble aujourd'hui un gloss doré. C'est personnellement le gloss que j'utilise le plus. Il a l'avantage de pouvoir s'utiliser avec toutes les tenues, aussi bien estivales qu'hivernales, et de s'adapter à toutes les circonstances, aussi bien quotidiennes que festives. Donc je vous propose de voir ensemble quels sont les ustensiles et les ingrédients dont nous allons avoir besoin pour réaliser ce gloss. Alors, pour confectionner notre gloss, nous allons avoir besoin de tous les ustensiles et ingrédients que vous voyez ici. Tout d'abord, nous allons utiliser comme base du substitut végétal de l'anoline. Donc ici, c'est la grande version, elle existe aussi en petite version. Le substitut végétal de l'anoline est un ingrédient qui va nous servir de base pour votre gloss et qui a des propriétés hydratantes, protectrices et anti-âge. Puis pour colorer notre gloss, ensuite on va utiliser des micas minéraux. Les micas minéraux sont des colorants naturels qui vont apporter la couleur à votre gloss. En l'occurrence, on a choisi un mica pailleté pour apporter le côté scintillant au gloss, complémenté par un mica brillant. Puis pour la coloration du doré, un mica noisette, en conjonction avec de l'ocre rose ainsi que de l'ocre jaune. Donc ça c'est pour l'aspect coloration, et ensuite vous verrez qu'on va finir le gloss en utilisant un parfum. En l'occurrence, je vous propose de l'extrait de pain d'épices qui a une caractéristique très gourmand. Vous verrez, ça donne presque envie de le manger à la fin. Donc voilà pour la confection du gloss. Au niveau des outils pour le confectionner, c'est très simple. Ici, j'ai récupéré un petit bol qui va nous permettre de fabriquer le gloss, qui est en fait un pot de crème dessert. Donc à l'intérieur duquel on va faire notre mélange, ainsi que des cuillères doseuses qui vont nous servir à doser les colorants. Une cuillère en inox toute simple qui va nous permettre de mélanger au fur et à mesure. Et bien sûr le contenant du gloss, donc votre contenant final dans lequel vous allez mettre votre gloss une fois qu'il sera confectionné. Et bien sûr une balance de précision qui va nous servir à peser au départ la base de la vanille. Voilà, bah, écoutez, je vous propose maintenant de commencer. Alors, on va commencer par peser la base de notre gloss. Voilà. Donc, avec le substitut végétal de l'anoline qui se présente comme ceci. Vous voyez, c'est une matière dans les orangés un peu visqueuse. J'allume ma balance de précision. Le substitut végétal de l'anoline, il nous en faut 5,7 g. Alors, comme là, j'ai la fin de mon pot, voyons voir si ça va nous permettre d'arriver à la quantité désirée, mais là, j'en doute fort. Non, je vais arriver à la moitié. Hop, donc je prends le gros pot, parce que là j'ai environ la moitié de la quantité nécessaire pour notre gloss. Oups, ça va vite là par contre, 5,3. Il me manque pas grand chose. Hop, et voilà. Donc là, j'ai la base de mon gloss dans mon pot. Donc là, vous voyez, j'ai la base de mon gloss dans mon pot. Et maintenant, je vais procéder à la coloration. Pour procéder à la coloration, je vais donc utiliser mes petits micas qui se trouvent ici. Et je vais choisir comme unité les cuillères doseuses qui se présentent comme ceci.
Les cuillères doseuses, en fait, vous permettent de mesurer en fait le poids ou la quantité des ingrédients dont vous avez besoin. Ici, j'ai choisi d'utiliser la cuillère Smidgen. Alors, je vais maintenant procéder à la coloration de mon gloss en utilisant une cuillère Smidgen qui se présente comme ceci, de mica brillant. Le mica brillant se présente comme ceci. Donc je mets une cuillère Smidgen de mica brillant et on va toujours de la couleur la plus claire vers la plus foncée. Ce que vous allez voir, c'est comme en peinture. Il suffit de mélanger les couleurs pour obtenir le rendu désiré. Là, j'ajoute le mica de pailleté. Alors vous verrez que par rapport au précédent, si vous arrivez à voir, le grain du mica est plus intense au niveau de la brillance et plus épais aussi. Donc là, j'ajoute mon mica pailleté. Je les étale un petit peu, comme ça, avant de les mélanger, avec ma petite cuillère. Je les étale même en surface, pour qu'ils soient encore mieux mélangés. Et vous voyez, la couleur commence à se former, une couleur argentée, au fur et à mesure, comme ceci. Là, je mélange ma base. Voilà. Et j'obtiens une couleur légèrement jaune pâle, brillante. Voilà. Ensuite, j'ajoute, comme on a dit qu'on allait de la couleur la plus claire vers la plus foncée. Donc, je prends le jaune. Et j'ajoute une cuillère Smidgen de jaune. Et je la mélange également. Je l'étale de la même façon que tout à l'heure. J'étale la poudre un petit peu avant de la mélanger. Ça. Donc là, le gloss commence à prendre une composition qui est jaune ocre, brillant. Ça vous donne ce type de couleur. Ensuite, on va ajouter le mica noisette qui se présente comme ceci. C'est lui qui va donner notre couleur principale à notre gloss doré. Voilà. De la même façon, je l'étale un peu et je mélange. Alors voilà, quand on regarde la couleur, ici on a déjà un gloss qui a l'apparence d'un gloss doré. Le fait d'un... Alors voilà, si vous regardez à ce niveau-là, lorsque l'on regarde la couleur, notre gloss a déjà l'apparence d'un gloss doré. Je vais ajouter le dernier colorant qui est le colorant ocre rose, qui va nous permettre d'avoir un doré un peu plus soutenu.
Alors là par contre c'est un colorant qui est très fort, donc on va pas rajouter une cuillère Smidgen mais un quart voire une demi, un soupçon quoi. Juste pour relever un peu le niveau de la couleur. Voilà à peu près la quantité que j'ai dans ma cuillère Smidgen, comme ça vous voyez bien, ça vous donne une indication. Hop, et je rajoute ça à mon mélange. Et voilà, notre gloss est coloré. Et voilà, nous avons la couleur de notre gloss. Et nous allons, pour le plaisir, lui rajouter un peu d'extrait de pain d'épices pour les plus gourmands d'entre nous. On va rajouter 5 gouttes, comme ceci. Alors attention, l'extrait de pain d'épices coule très facilement et très rapidement. Donc faites attention quand vous l'utilisez. 1, 2, 3, 4, 5. Et je mélange de nouveau. Voilà ce que vous obtenez. Donc là, votre gloss est prêt. Il vous suffit maintenant de le transférer dans votre contenant, que voici. L'avantage, c'est que votre contenant, comme vous pouvez le voir ici, a une large ouverture. Donc ça évite le débordement. Alors, vous rassemblez le gloss vers le bas du pot, de façon à pouvoir le transférer plus facilement, sans en perdre. C'est parti pour le transfert. Il a vraiment une superbe couleur. Alors, il ne faut pas le remplir tout à fait jusqu'au bout, jusqu'au haut du gloss, parce qu'il faut prévoir que vous allez rajouter à celui-ci un dévidoir pour justement éviter les débordements. Donc ça se présente comme ceci, il vous est donné avec le contenant. Vous l'enclenchez dessus, comme ceci, jusqu'à ce que vous entendez le petit bruit. Cloc. Et vous rajoutez, et vous le fermez, et vous fermez avec votre petit pinceau. Et voilà, votre gloss doré est prêt. Votre gloss est prêt à être utilisé à l'aide du petit applicateur qui est fourni avec le contenant. J'espère que cette recette vous a plu. Surtout, n'oubliez pas qu'en téléchargement avec cette vidéo, vous avez également un document qui reprend le détail de la recette ainsi que des informations concernant les différents ingrédients qui sont utilisés pour cette recette et les endroits où vous procurez ces ingrédients. Je vous souhaite maintenant une bonne fin de journée. Je vous remercie pour votre visite et je vous dis à bientôt. Au revoir.